débute, mais ce que je conseillerais à un jeune, c'est quelque chose que j'ai fait au début pendant un petit laps de temps, c'est pas commencer, enfin regarder les DVD s'il veut, les DVD, les cassettes, mais par contre pour vraiment apprendre un tour, hein, le bouquin est très bien comme support. Car il est vrai qu'on est obligé de se référencer à quelqu'un au départ, mais ce qu'il y a, c'est que si on regarde un DVD, c'est des copier-coller. Voilà, c'est-à-dire on regarde la vidéo, le tour, on essaie de faire exactement les mêmes manipulations, les mêmes mouvements, le même baratin, et là on n'a pas du tout de personnalité. Et là je pense qu'au début, de toute façon, on est obligé de passer par là avant de chercher son personnage. C'est pour ça que le bouquin est très bien, car on voit la description d'un tour. Il faut connaître les bases, les techniques, les termes, les vocabulaires magiques d'abord, bien sûr, sur le bouquin. Et une fois qu'on est là, on lit le tour et on essaye de trouver son propre baratin, ses propres manipulations, sa propre façon de bouger. Donc du coup, on se crée peut-être un personnage. Mais là, c'est vraiment avec l'expérience. Hein. C'est les années qui découlent. En dehors de l'expérience, pour créer le baratin ou le boniment, quelle est votre inspiration? C'est les gens de tous les jours, une situation? Oui, alors ça, oui, c'est une très bonne question. Alors moi, mon inspiration, disons que j'essaie de m'intéresser vraiment à tout. À tous les arts des spectacles en général, pas seulement à la magie, vraiment à tout, à la jonglerie, ventriloquie, à la danse, et enfin tous ces arts visuels. Et je voulais dire aussi. C'est quoi l'inspiration pour le voilà. boniment. L'inspiration, c'est je suis très cinéphile. Donc je regarde beaucoup de films, que ce soit d'arts martiaux, films fantastiques, science-fiction, les publicités également, parce que les publicités, je sais que nous en magie, surtout en close-up, on a des tours qui sont, on a obligé d'avoir des tours assez flash, assez brefs, et c'est un petit peu comme dans une publicité. La publicité, elle peut pas, ils ont 30 secondes pour faire passer un message. Donc en magie, c'est pareil, je pense que les 30 premières secondes, quand on vient à une table pour montrer le personnage, qui est-ce qu'on est, c'est pendant ces 30 secondes là où on doit faire nos preuves. Dans la publicité, c'est pareil, en 30 secondes, ils ont présenté l'article, ils ont fait la publicité de ça et voir si on aime ou pas. Donc, vraiment s'intéresser à tout, pas seulement juste axé dans le domaine de la magie, pour justement avoir un personnage qui est original, on va dire. Pour les débutants, vous auriez un livre que vous pourriez conseiller aux débutants? Un livre qui vous a marqué particulièrement? Oui, alors un livre, alors c'est vrai que comme je dis, moi j'ai travaillé beaucoup sur ce support de vidéo, mais sinon un des premiers livres actuels qui est très bien pour le close-up, c'est vous savez, le bouquin de David Stone. Le David Stone, oui. Qui vient de sortir, ça c'est vraiment ce qu'ils appellent la Bible du close-up. Hein. Ça c'est un bouquin à ne pas manquer, et toujours à l'avoir sur soi, c'est un méga bouquin, donc quand on a lu la fin, on a oublié le début, donc on peut le lire et relire, c'est très bien. C'est vrai qu'il est bien fait, oui. C'est un bouquin à avoir, hein, avec toute l'expérience qu'il a eu derrière. Donc, on a la chance d'avoir ce bouquin, donc il faut en profiter. Il faut absolument le lire. Et après, vous avez aussi les bouquins de Durati aussi, qui sont très bien. C'est la magie du dessert, ceux de Gérard Majax et tout ça, pour débuter. Mais sinon, vraiment en cartomagie, si un DVD à conseiller, comme moi j'ai débuté par la cartomagie, c'est les cassettes de Bernard Lévis. C'est tous les volumes qu'il a sortis. Là, pour la cartomagie, c'est excellent. Tous les volumes, hein. Tous les volumes se sont bien, mais faut pas les prendre dans le désordre, sinon on est perdu. C'est un peu du chinois, on va dire. Mais alors, à conseiller. Quelques erreurs à éviter pour un débutant. Vous pourrez en citer quelques-unes? Alors, quelques erreurs, justement, essayer de ne pas avoir trop de tours au départ. Il vaut mieux en avoir 2-3 qui travaillent à la perfection. De faire à chaque fois qu'il y a l'occasion, qu'un ami ou de la famille arrive pour les fêtes de Noël, de faire vraiment le maximum de fois, au lieu d'avoir une vingtaine de tours qui sont à moitié faits, travailler 3 tours, mais 3 bons tours, et grâce à cela, il va essayer de se créer un personnage derrière et améliorer à chaque fois la présentation des numéros qu'il a appris. Voilà, donc pas trop s'éparpiller en fait. Pas s'éparpiller. C'est déjà se spécialiser dans un domaine, déjà cartomagie, corde ou autre, et une fois qu'il est bien dans ce domaine-là, il peut peut-être s'intéresser peut-être un petit peu aux autres choses. Voilà, mais à part de vouloir faire plein de choses, on fait des choses à moitié, donc c'est consacré à une chose. Il faut se focaliser sur... Voilà, surtout que la cartomagie, la magie des pièces, le travail est vraiment rigoureux, hein, c'est vraiment tous les jours, toujours... Le conseil que je dirais, c'est qu'il faut constamment manipuler quelque chose. Si vous regardez un film pendant 2 heures, au lieu de regarder là à rien faire, essayez de manipuler une pièce, des cartes, des choses comme ça, pour toujours avoir cette dextérité et cette souplesse des doigts. Hein.
on n'a pas de temps à perdre, il y a tellement de choses à bosser en magie qu'il ne faut pas perdre de temps. Au niveau de la manipulation, que ce soit des pièces ou des cartes, la plupart du temps on a les mains sèches, la carte elle glisse ou la pièce ne tient pas. Ouais. Vous avez une astuce pour ça, c'est passer les mains sous l'eau, les laisser Ça, sécher c'est beaucoup à cause du stress, hein, ça, c'est tout à fait normal. À cause du stress devant le public, on arrive, on a un peu les mains moites parfois, nous, les mains vides. Et alors moi j'utilise ce que j'utilise alors il y a la magnésie, voilà, je ne sais pas, la magnésie, c'est ce qu'ils utilisent, vous savez, pour les gymnastes, hein, pour tout ce qui est barre, ça. Donc il faut mettre un tout petit peu, juste une petite boulette, là, écraser un petit peu, et pour que ça colle encore mieux, ce que j'ai testé une fois, c'est une fois qu'on a vraiment la poudre, mettre un petit peu sous l'eau, s'essuyer les mains, et après ça s'accroche très bien. Pas trop en mettre en plus, parce qu'après ça accroche trop aussi. Voilà, il faut faire des tests. Hein. Ouais, on s'appelle Spiderman. Voilà, après, la carte, il y a tout le jeu de cartes qui est empalmé qui reste. Voilà, en exagérant, bien sûr, mais voilà, la magnésie, c'est très bien. Après, le produit qui est connu pour faire glisser les cartes, c'est le ferrate de zinc qu'on trouve en pharmacie. Voilà, partout, il ne coûte pas cher du tout. Vous achetez une boîte, il y a des appareils exprès, on peut faire glisser carte par carte pour les traiter. Là. Comme ça, au moins, elles retrouvent leur souplesse, leur élasticité, et glissent très très bien. Pour les cartes, il y avait une astuce pour la manipulation de cartes, c'était de la passer au crayon et puis frotter avec un coton, avec... Voilà aussi, oui. Alors c'est ça, soit si vous voulez vous embêter, faire carte par carte avec un coton avec ce produit-là, mais sinon, moi ce que je fais pour gagner du temps, c'est que je mets tout dans un sac, on met tout le jeu de cartes, on secoue un petit peu, après par contre il faut aller dehors. Hein. Je peux pas faire ça chez la maman, sinon elle risque de... C'est pas trop apprécié. Hein. Voilà. Vous allez dehors, vous prenez le jeu, vous secouez un petit peu tout, plusieurs fois vous répliquez un petit peu le jeu pour que toute la poudre s'en aille et après vous avez un jeu qui glisse parfaitement. Combien vous consommez de jeux de cartes approximativement hein? Oui, alors c'est autant de rouleaux de printemps, c'est-à-dire non, disons que si vous avez l'occasion de pratiquer chaque jour comme moi dans mon établissement, je change à peu près un jeu de cartes chez chaque mois, donc je les achète par cartouche. Une cartouche, on me fait à peu près un an. Voilà. Mais ça, je parle quand on fait des tours avec beaucoup de manipulations, des fioritures, comme des trucs, des cascades, des mélanges à l'américaine. Donc là, c'est à force, avec la transpiration, les cartes chutent. Mais par contre, il ne faut surtout pas jeter ce jeu de cartes, vous les laissez de côté pendant un certain temps, ils se reposent, et vous pouvez les reprendre après. Donc, surtout pas les jeter. S'ils sont vraiment vieilles, vous aurez, dans le temps, de toute façon, vous verrez que vous aurez des tours comme la carte déchirée, la carte couteau, plein de cartes que vous devez déchirer et détruire complètement la carte. Donc avec ces jeux-là, il ne faut surtout pas les jeter, les garder pour vous entraîner à faire ces tours-là. Donc au moins un jeu de 52 cartes, vous faites toujours le même tour 52 fois. Donc là, vous êtes, il n'y a rien qui se perd, tout se transforme, c'est possible. D'accord. On peut considérer que la manipulation de cartes se rapporterait un petit peu comme à la guitare, ça veut dire qu'à la guitare on compte à peu près 10 ans par corde. Ouais. On peut dire que la manipulation de cartes, il faudrait compter 10 ans par carte. C'est un bon exemple, oui, c'est un très bon exemple. Et d'ailleurs, même si on a acquis la technique, il faut pas la laisser de côté pendant un certain temps, il faut toujours la faire et refaire, comme je vous ai dit, la boucle est fermée après. Hein, une fois qu'on a appris quelque chose, il faut constamment le refaire. C'est pour ça que je dis de ne pas apprendre trop de numéros au départ, il faut consacrer à 2-3, mais vraiment les faire à la perfection. Voilà, parce que surtout quand vous travaillez en musique, vous devez être synchronisé en musique. Pour quelques minutes de magie, il faut des mois, voire des années de travail pour que le tour tienne la route. Voilà, monsieur Olivier. Bon, mais après, un petit mot final pour les internautes qui verront cette interview. Oui. Alors, si vous ne me connaissez pas, je tiens un restaurant asiatique à Limoges, qui s'appelle la Tour d'Asie. Donc, si vous êtes passage à Limoges, c'est un restaurant magique. Donc, si vous avez l'occasion, c'est ouvert vraiment à tous les magiciens. Vous venez manger gracieusement et en contrepartie, si vous voulez faire une petite soirée magique, que ce soit close-up ou la scène, c'est la porte ouverte. Hein. Nos clients qui viennent en établissement savent qu'il y a de la magie, donc plus il y a de magiciens, mieux c'est pour eux. Voilà, donc, ça peut faire un bon tremplin. Un bon tremplin. Donc c'est vraiment ouvert à que ce soit des débutants, semi-professionnels, professionnels. Passez dans notre établissement et c'est très convivial et tant mieux comme ça. Moi ce soir-là, je fais moins de magie. Ouais, je profite du spectacle. Bon, et bien, voilà, bon courage à tous et puis bonne magie. Tao, je vous remercie et puis. Nous on se prépare pour le gala ce soir. D'accord. C'est pas trop long. Voilà. Au revoir. Au revoir.